L'enseignement d'aujourd'hui a pour titre L'éthique chrétienne, quatrième partie. Avant la conversion du croyant, son temps était perdu dans une vie de péché et de malédiction. Depuis sa conversion, en vertu du sacrifice de Jésus-Christ, le chrétien peut reprendre le contrôle de son temps et l'utiliser pour la cause du Seigneur. En d'autres termes, il peut utiliser sagement de toute opportunité de faire le bien. Pour ce faire, il doit comprendre l'enseignement de Jésus-Christ tel que révélé dans sa parole sur différents sujets. Cette étude aborde spécifiquement la nutrition du croyant. Jérémie chapitre 29, le verset 11. Car je connais les projets que j'ai formés sur vous, dit l'Éternel, projets de paix et non de malheur, afin de vous donner un avenir et de l'espérance. 3 Jean 1, le verset 2. Bien-aimé, je souhaite que tu prospères à tous égards et sois en bonne santé, comme prospère l'état de ton âme. Dieu a des projets de paix pour chaque individu. Ceux-ci sont une source d'espérance pour le chrétien d'avoir un bon avenir. Dieu souhaite que les humains soient en parfaite santé afin d'accomplir le plan de Dieu dans leur vie respective. Genèse chapitre 1, le verset 27. Dieu créa l'homme à son image. Il le créa à l'image de Dieu. Il créa l'homme et la femme. Genèse chapitre 1, le verset 29. Et Dieu dit, voici, je vous donne toute herbe portant de la semence et qui est à la surface de toute la terre, et tout arbre ayant en lui du fruit d'arbre et portant de la semence. Ce sera votre nourriture. Lorsque l'être humain fut initialement créé, l'être humain mangeait de l'herbe portant de la semence, ainsi que le fruit d'arbre. Les légumes et la viande n'étaient pas encore consommés. Genèse chapitre 3, les versets 17 à 19. Il dit à l'homme, puisque tu as écouté la voix de ta femme et que tu as mangé de l'arbre au sujet duquel je t'avais donné cet ordre, tu n'en mangeras point. Le sol sera maudit à cause de toi. C'est à force de peine que tu en tireras ta nourriture tous les jours de ta vie. Il te produira des épines et des ronces, et tu mangeras de l'herbe des champs. C'est à la sueur de ton visage que tu mangeras du pain, jusqu'à ce que tu retournes dans la terre, d'où tu as été pris, car tu es poussière, et tu retourneras dans la poussière. Après le péché, l'être humain pouvait manger l'herbe des champs, en d'autres termes des légumes, ainsi que du pain. Genèse chapitre 9, les versets 1 à 3. Dieu bénit Noé et ses fils et leur dit, soyez féconds, multipliez et remplissez la terre. Vous serez un sujet de crainte et d'effroi pour tout animal de la terre, pour tout oiseau du ciel, pour tout ce qui se meut sur la terre, et pour tous les poissons de la mer. Ils sont livrés entre vos mains. Tout ce qui se meut et qui a vie vous servira de nourriture. Je vous donne tout cela comme l'herbe verte. Suite au déluge, après leur sortie de l'arche, Dieu a permis aux humains de manger de la viande. Ils avaient dorénavant droit d'en manger autant que les légumes. Est-ce qu'il y avait des restrictions sur la consommation de la viande que Dieu avait permis après le déluge? Genèse chapitre 9, le verset 4. Seulement, vous ne mangerez point de chair avec son âme, avec son sang. L'interdiction de manger du sang
remonte à Noé. Elle existait bien avant la sortie d'Égypte du peuple d'Israël, qui a eu lieu plus de 850 ans plus tard. De ce fait, elle n'est pas strictement parmi les lois et ordonnances écrites par Moïse qui furent abolies à la croix. La prohibition de manger du sang est donc toujours valide. Lévitique chapitre 17, les versets 10 à 12. Si un homme de la maison d'Israël ou des étrangers qui séjournent au milieu d'eux mange du sang d'une espèce quelconque, je tournerai ma face contre celui qui mange le sang, et je le retrancherai du milieu de son peuple, car l'âme de la chair est dans le sang. Je vous l'ai donné sur l'autel, afin qu'il servît d'expiation pour vos âmes, car c'est par l'âme que le sang fait l'expiation. C'est pourquoi j'ai dit aux enfants d'Israël, personne d'entre vous ne mangera du sang, et l'étranger qui séjourne au milieu de vous ne mangera pas du sang. La punition reliée à cette loi était l'expulsion de l'Israélite du sein de l'assemblée. Actes chapitre 15, les versets 19 à 21. C'est pourquoi je suis d'avis qu'on ne crée pas de difficultés à ceux des païens qui se convertissent à Dieu, mais qu'on leur écrive de s'abstenir des souillures des idoles, de l'impudicité, des animaux étouffés et du sang. Car, depuis bien des générations, Moïse a dans chaque ville des gens qui le prêchent, puisqu'on le lit tous les jours de sabbat dans les synagogues. Actes chapitre 15, le verset 28. Car il a paru bon au Saint-Esprit et à nous de ne vous imposer d'autres charges que ce qui est nécessaire. Actes chapitre 15, les versets 29 et 30. Savoir, de vous abstenir des viandes sacrifiées aux idoles, du sang, des animaux étouffés et de l'impudicité, choses contre lesquelles vous vous trouverez bien de vous tenir en garde à Dieu. Eux donc, ayant pris congé de l'Église, allèrent à Antioche, où ils remirent la lettre à la multitude assemblée. Actes chapitre 21, le verset 25. À l'égard des païens qui ont cru, nous avons décidé et nous leur avons écrit qu'ils eussent à s'abstenir des viandes sacrifiées aux idoles, du sang, des animaux étouffés et de l'impudicité. L'interdiction de manger le sang est restée au temps des apôtres après la mort de Jésus-Christ. Il est clairement dit que le Saint-Esprit juge nécessaire pour les humains de s'abstenir de manger du sang. Aucune permission d'en consommer ne fut établie par la suite. Cet enseignement est donc toujours valide de nos jours. Si une personne ne respecte pas cette restriction, la sentence divine est l'exclusion du sein de l'assemblée. Cette personne est coupable de péché car elle est en train de commettre un meurtre contre son propre corps. Genèse chapitre 7, les versets 1 à 3. L'Éternel dit à Noé, entre dans l'arche, toi et toute ta maison, car je t'ai vu juste devant moi parmi cette génération. Tu prendras auprès de toi 7 couples de tous les animaux purs, le mâle et sa femelle, une paire des animaux qui ne sont pas purs, le mâle et sa femelle, 7 couples aussi des oiseaux du ciel, mâles et femelles, afin de conserver leur race en vie sur la face de toute la terre. Genèse chapitre 7, le verset 7. Et Noé entra dans l'arche avec ses fils, sa femme et les femmes de ses fils, pour échapper aux eaux du déluge.
Genèse chapitre 7, les versets 8 et 9. D'entre les animaux purs et les animaux qui ne sont pas purs, les oiseaux et tout ce qui se meut sur la terre, il entra dans l'arche auprès de Noé, 2 à 2, un mâle et une femelle, comme Dieu l'avait ordonné à Noé. La distinction entre les animaux purs et impurs remonte au temps de Noé. Noé a obéi à l'ordre de Dieu en mettant 7 couples d'animaux purs et un couple d'animaux impurs dans l'arche. Cela signifie qu'il savait déjà quels animaux étaient purs et quels animaux étaient impurs. Lévitique chapitre 11, le verset 2 à 5. L'Éternel parla à Moïse et à Aaron et leur dit, parlez aux enfants d'Israël et dites, voici les animaux dont vous mangerez parmi toutes les bêtes qui sont sur la terre. Vous mangerez de tout animal qui a la corne fendue, le pied fourchu et qui rumine. Mais vous ne mangerez pas de ceux qui ruminent seulement, ou qui ont la corne fendue seulement. Ainsi, vous ne mangerez pas le chameau, qui rumine, mais qui n'a pas la corne fendue. Vous le regarderez comme impur. Vous ne mangerez pas le daman, qui rumine, mais qui n'a pas la corne fendue. Vous le regarderez comme impur. Lévitique chapitre 11, les versets 6 à 8. Vous ne mangerez pas le lièvre, qui rumine, mais qui n'a pas la corne fendue. Vous le regarderez comme impur. Vous ne mangerez pas le porc, qui a la corne fendue et le pied fourchu, mais qui ne rumine pas. Vous le regarderez comme impur. Vous ne mangerez pas de leur chair, et vous ne toucherez pas de leur corps mort. Vous les regarderez comme impurs. Dieu a dit au peuple d'Israël quels étaient les animaux impurs, suite à leur sortie d'Égypte. Vu que les Hébreux avaient été influencés par le mode de vie égyptien, ils avaient perdu cette connaissance. Le peuple d'Israël, tout comme Noé, n'avait pas le droit de manger les animaux impurs, tout comme l'interdiction de manger le sang. La prohibition de manger les aliments impurs n'est pas seulement réservée au peuple juif, elle est en vigueur pour toute l'humanité. Les humains sont permis de manger les animaux terrestres qui remplissent intégralement 3 critères. Ils ont la corne fendue, le pied fourchu et ils ruminent. Ces 3 conditions doivent toujours être remplies. Les humains ne peuvent donc pas manger le chameau, le daman, le lièvre, le porc, car ces animaux sont impurs. Lévitique chapitre 11, les versets 9 à 12. Voici les animaux dont vous mangerez parmi ceux qui sont dans les eaux. Vous mangerez de tous ceux qui ont des nageoires et des écailles, et qui sont dans les eaux, soit dans les mers, soit dans les rivières. Mais vous aurez en abomination tous ceux qui n'ont pas des nageoires et des écailles, parmi tout ce qui se meut dans les eaux, et tout ce qui est vivant dans les eaux, soit dans les mers, soit dans les rivières. Vous les aurez en abomination. Vous ne mangerez pas de leur chair, et vous aurez en abomination leur corps mort. Vous aurez en abomination tous ceux qui, dans les eaux, n'ont pas des nageoires et des écailles. Pour ce qui est des animaux marins, Dieu permet que l'on mange des poissons qui ont des nageoires et des écailles. Cependant, les autres fruits de mer qui ne possèdent pas intégralement ces 2 conditions sont abominables ou impurs. Leur consommation est interdite. Encore une fois, la distinction entre les animaux marins purs
et les animaux marins impurs remontent au temps de Noé. Ils savaient qu'ils ne devaient pas manger des fruits de mer. L'interdiction de manger des fruits de mer ne se limite pas au peuple juif. Cette interdiction est valide pour toute l'humanité. Lévitique chapitre 11, les versets 13 à 19. Voici, parmi les oiseaux, ceux que vous aurez en abomination et dont on ne mangera pas. L'aigle, l'orfraie et l'aigle de mer, le milan, l'autour et ce qui est de son espèce, le corbeau et toutes ses espèces, l'autruche, le hibou, la mouette, l'épervier et ce qui est de son espèce, le chat-huant, le plongeon et la chouette, le cygne, le pélican et le cormoran, la cigogne, le héron et ce qui est de son espèce, la huppe et la chauve-souris. Dans le cas des oiseaux, Dieu a nommé directement lesquels sont abominables et dont la consommation est prohibée. Aucun humain ne peut manger de ces animaux. Lévitique chapitre 11, les versets 20 à 24. Vous aurez en abomination tout reptile qui vole et qui marche sur 4 pieds. Mais parmi tous les reptiles qui volent et qui marchent sur 4 pieds, vous mangerez ceux qui ont des jambes au-dessus de leurs pieds, pour sauter sur la terre. Voici ceux que vous mangerez: la sauterelle, le solane, le argol et agabe, selon leurs espèces. Vous aurez en abomination tous les autres reptiles qui volent et qui ont 4 pieds. Ils vous rendront impurs. Quiconque touchera leur corps mort sera impur jusqu'au soir. En général, tout reptile qui vole et qui marche sur 4 pieds est impur. Cependant, il y a une exception à cette norme. Un reptile qui possède aussi des jambes pour sauter sur la terre est pur. Ainsi, Dieu permet aux humains de manger la sauterelle, le solane, le argol et le agabe, selon leurs espèces. Ces créatures sont des reptiles qui volent, marchent sur 4 pieds et possèdent des jambes pour sauter sur la terre. Encore une fois, ces principes remontent au temps de Noé. Lévitique chapitre 11, les versets 27 et 28. Vous regarderez comme impurs tous ceux des animaux à 4 pieds qui marchent sur leurs pattes. Quiconque touchera leur corps mort sera impur jusqu'au soir. Et quiconque portera leur corps mort lavera ses vêtements et sera impur jusqu'au soir. Vous les regarderez comme impurs. Tous les animaux terrestres qui marchent à 4 pattes sont impurs et ne peuvent pas être consommés par les humains. Par exemple, il est interdit de manger les canidés, les félins et les rongeurs. Encore une fois, cette règle remonte au temps de Noé. Lévitique chapitre 11, les versets 29 à 31. Voici, parmi les animaux qui rampent sur la terre, ceux que vous regarderez comme impurs: la taupe, la souris et le lézard, selon leurs espèces, le hérisson, la grenouille, la tortue, le limaçon et le caméléon. Vous les regarderez comme impurs parmi tous les reptiles. Quiconque les touchera morts sera impur jusqu'au soir. Parmi les animaux qui rampent sur la terre, il est interdit de manger le hérisson, la grenouille, la tortue, le limaçon et le caméléon. Cette norme existait depuis l'époque de Noé, lorsqu'il avait eu la permission divine de manger des animaux. Lévitique chapitre 11, les versets 41 et 42.
Vous aurez en abomination tout reptile qui rampe sur la terre. On n'en mangera point. Vous ne mangerez point, parmi tous les reptiles qui rampent sur la terre, de tous ceux qui se traînent sur le ventre, ni de tous ceux qui marchent sur 4 pieds ou sur un grand nombre de pieds, car vous les aurez en abomination. Il est interdit de manger les reptiles qui rampent sur le ventre, ainsi que les reptiles qui ont des pattes. Ainsi, par exemple, il est interdit de manger le serpent, le ver de terre et le crocodile. Encore une fois, ce principe remonte à l'époque de Noé. Lévitique chapitre 11, les versets 46 et 47. Telle est la loi touchant les animaux, les oiseaux, tous les êtres vivants qui se meuvent dans les eaux, et tous les êtres qui rampent sur la terre, afin que vous distinguiez ce qui est impur et ce qui est pur, l'animal qui se mange et l'animal qui ne se mange pas. Le Seigneur a explicitement désigné quels animaux étaient purs et pouvaient être mangés, et quels animaux étaient impurs et ne pouvaient pas être consommés. Dieu a agi ainsi pour le bien-être du peuple d'Israël, ainsi que pour les générations futures, afin que nous ayons une santé optimale. Actes chapitre 10, les versets 9 à 14. Le lendemain, comme ils étaient en route et qu'ils approchaient de la ville, Pierre monta sur le toit, vers la 6e heure, pour prier. Il eut faim et il voulut manger. Pendant qu'on lui préparait à manger, il tomba en extase. Il vit le ciel ouvert et un objet semblable à une grande nappe attachée par les 4 coins, qui descendait et s'abaissait vers la terre, et où se trouvaient tous les quadrupèdes et les reptiles de la terre et les oiseaux du ciel. Et une voix lui dit, « Lève-toi, Pierre, tue et mange. » Mais Pierre dit, « Non, Seigneur, car je n'ai jamais rien mangé de souillé ni d'impur. » Actes chapitre 10, le verset 15. Et pour la seconde fois, la voix se fit encore entendre à lui. Ce que Dieu a déclaré pur, ne le regarde pas comme souillé. Cela arriva jusqu'à 3 fois, et aussitôt après, l'objet fut retiré dans le ciel. Certains interprètent ce passage biblique comme signifiant que les humains ont dorénavant le droit de manger des animaux impurs. Cependant, il est notoire que Pierre avait eu une vision. Il n'avait pas réellement mangé des aliments impurs. Comment devons-nous donc comprendre cette portion de l'Écriture? Actes, chapitre 10, les versets 17 à 20. Tandis que Pierre ne savait en lui-même que penser du sens de la vision qu'il avait eue. Voici, les hommes envoyés par Corneille, s'étant informés de la maison de Simon, se présentèrent à la porte et demandèrent à haute voix si c'était là que logeait Simon, surnommé Pierre. Et comme Pierre était à réfléchir sur la vision, l'Esprit lui dit, « Voici, 3 hommes te demandent. Lève-toi, descends et pars avec eux sans hésiter, car c'est moi qui les ai envoyés. » Pierre n'avait pas encore compris le sens de la vision. L'idée de manger des aliments impurs ne peut pas être au sens littéral, sinon Pierre l'aurait compris sur le champ. Pendant que Pierre réfléchit à la vision, le Saint-Esprit qui lui a donné cette vision lui ordonne d'aller auprès de 3 hommes que Dieu a envoyés. Actes chapitre 10, les versets 25 à 28. Lorsque Pierre entra, Corneille, qui était allé au-devant de lui, tomba à ses pieds et se prosterna. Mais Pierre le releva en disant, « Lève-toi, moi aussi je suis un homme. » Et conversant avec lui, il entra et trouva beaucoup de personnes réunies.
Vous savez, leur dit-il, qu'il est défendu à un Juif de se lier avec un étranger ou d'entrer chez lui. Mais Dieu m'a appris à ne regarder aucun homme comme souillé et impur. Actes chapitre 10, le verset 29. C'est pourquoi je n'ai pas eu d'objection à venir, puisque vous m'avez appelé. Je vous demande donc pour quel motif vous m'avez envoyé chercher. Pierre dit explicitement que Dieu lui a appris de ne pas voir les hommes païens comme étant impurs. Le but de l'Esprit Saint était de préparer ce disciple à agir avec bienveillance envers Corneille et son groupe. C'est pour atteindre cet objectif que le Saint-Esprit a donné la vision de la nappe à Pierre. Les disciples devaient désormais proclamer le message du salut aux païens. Les aliments impurs dans la vision symbolisaient les hommes païens. Il n'y a donc aucune raison valide de croire que la prohibition de consommer les aliments impurs a été abolie par la mort de Christ. L'interdiction de manger du sang et des aliments abominables remonte à l'époque de Noé et est toujours en vigueur. Ces normes ont été établies pour le bonheur et le bien-être de l'être humain, car Dieu veut que nous ayons une santé optimale. Ésaïe chapitre 66, les versets 15 à 19. Car voici, l'Éternel arrive dans un feu, et ses chars sont comme un tourbillon. Il convertit sa colère en un brasier, et ses menaces en flammes de feu. C'est par le feu que l'Éternel exerce ses jugements. C'est par son glaive qu'il châtie toute chair. Et ceux que tuera l'Éternel seront en grand nombre. Ceux qui se sanctifient et se purifient dans les jardins, au milieu desquels ils vont un à un, qui mangent de la chair de porc, des choses abominables et des souris. Tous ceux-là périront, dit l'Éternel. À la venue du Seigneur, au jour du jugement, ceux qui auront consommé des mets impurs ou du sang périront. Sur ce, qui allons-nous choisir? Est-ce qu'on choisit le camp de l'agneau? Est-ce qu'on choisit d'avoir et de maintenir un corps pur? Ou est-ce qu'on choisit le camp du serpent et cultivons-nous un corps souillé? Que le Seigneur nous rende purs, non seulement sur le point physique, mais sur le point spirituel, afin que nous soyons entièrement sans tache et prêts à l'accueillir lorsqu'il viendra nous chercher. Que le Seigneur nous garde.